Bonjour, on va parler aujourd'hui dans C'est l'écho de la préparation au concours pour les grandes écoles. Et puis on est au mois de juin, donc fin d'année scolaire, et puis peut-être le moment des inscriptions. Nicole Delors, bonjour, vous êtes directrice de l'IES Périmont. Alors le lycée Périmont, une institution à Marseille que vous allez bien sûr nous présenter. Madame Brigitte D'Amico est également avec nous et elle dirige donc ce cursus de préparation aux grandes écoles. Et Sarah Gelouli est élève de première année. Alors on va tout de suite rappeler ce qu'est le lycée Périmont. Je disais une institution à Marseille, au Casse-Blanc, on connaît bien le lycée Périmont, mais c'est une succession d'abord depuis combien de temps 1938. 1938, ouais. Voilà. Demoiselle Périmont, professeure de philosophie. Voilà, donc cette institution, au fil des années, a progressé jusqu'à devenir actuellement un grand pôle d'enseignement supérieur. Alors avec combien de formations au total aujourd'hui? 14 sections de BTS, classes préparatoires aux grandes écoles. Et une licence de gestion, puisque le lycée Périmont est campus de l'université de Lille. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne, ça, donc ces relations avec une université aussi éloignée que celle de Lille. D'abord, il faut être remarqué, il faut que l'université vienne vous chercher. Il faut apporter des garanties d'équipe pédagogique, en fait, puisque tout tourne autour de la qualité des enseignants. Il se trouve que nous avions ce qu'il fallait en termes d'agrégés, en particulier en économie. Ça veut dire quoi d'être le campus d'une université en fait? C'est un contrat tout simplement. Oui, mais alors donc c'est des gens qui sont à l'université et qui veulent préparer les concours? Ils sont inscrits à l'université de Lille, ils ne quittent jamais Marseille. Par contre, le diplôme qu'ils vont passer, il y a 3 campus en France, il y en a à Paris, il y en a à Marseille. À la rentrée de septembre, il y en aura à Stanislas Paris. D'accord, donc vous serez un peu l'équivalent de Stanislas Paris, c'est ça à Marseille? Au moins. belle référence, oui. Voilà. Et donc nos étudiants ne quittent jamais Marseille en fait. D'accord. Alors parmi ces étudiants, il y a Sarah Gelouli, bonjour. Donc comment est-ce que vous recrutez Madame Delors? Expliquez-nous comment Sarah est rentrée dans cette formation. CPGE ECT, c'est-à-dire en classe préparatoire des grandes écoles, réservée à des bacs technologiques, c'est-à-dire les bacs STG. Ils entrent un petit peu dans la promotion de nos jeunes qui ont pris d'autres filières que les bacs généraux. Enfin, on va dire que théoriquement c'est pas la filière idéale pour aller en école, enfin en tout cas c'est pas celle qu'on imagine pour aller en école préparatoire, le bac, ce type de bac? Non, Madame D'Amico peut peut-être mieux en parler que moi, mais je crois que c'est plus un profil de jeunes que des études qu'ils ont fait antérieurement, et puis la volonté de progresser et de faire partie de ces gens qui ont fait une CPGE. D'accord. Alors justement, Brigitte D'Amico, présentez-nous un peu cette première promotion, parce que c'est tout récent en fait, c'est la première année, c'est ça, hein? D'accord. Ils sont 13, hein, c'est ça? Ils sont 13 cette année, normalement ils seront 13 en deuxième année l'année prochaine. Donc en fait au niveau du recrutement pour ces classes préparatoires on passe par l'application informatique du rectorat, admission post-bac dont on entend parler et ensuite ils sont sélectionnés sur dossier et sur entretien. C'est très important pour nous l'entretien parce qu'en fait pour envisager une classe préparatoire il faut effectivement un niveau requis mais il faut surtout en avoir envie. D'accord. Voilà. Et vous avez pris 13 personnes sur combien de dossiers Très peu l'année dernière, puisqu'on a eu l'ouverture de classe assez tardivement, à peu près au mois d'avril. Et c'est vrai que. Et pour l'année prochaine, là, vous examinez combien de dossiers pour combien de. Pour l'année prochaine, on a environ 200 dossiers et on en sélectionnera probablement une trentaine, a priori. Donc une sélection quand même très, très dure. Alors comment est-ce que vous avez vécu ce passage, Sarah, et puis vos motivations à vous? Racontez-nous un petit peu. Alors moi je viens d'un bac STG. Vous avez fait où pour qu'on situe bien au lycée Perrier. Au lycée Perrier, d'accord. Donc j'ai eu avec mention et des anciens élèves du lycée Perrier étaient venus pour nous présenter cette classe préparatoire qui est habituellement réservée aux classes au ES ou plus OS. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt en effet, d'accord. Et c'est par hasard en fait que j'ai su qu'ils en avaient ouvert une au lycée Périmont. D'accord. Et du coup ça m'a plu puisque je pensais qu'avec un bac STG on était plus dirigé vers des BTS, donc des études plutôt courtes. Vous aviez une idée un peu de ce que vous alliez faire après le bac avant de rencontrer ces personnes-là, non? Un BTS parce qu'on nous avait dit que STG forcément à la fin il y avait un BTS. Et pour aller vers quel type de métier après? Dans le commerce, mais quoi exactement on ne savait pas en fait. D'accord.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec une classe prépa, on avait accès à une école de commerce. Et là, les portes étaient plus ouvertes que. D'accord, parce qu'on parle tout le temps de HEC parce que c'est quand même le second, mais il y a beaucoup d'écoles de commerce en France, et c'est vers ces écoles de commerce donc que vous orientez vos étudiants, vos élèves. Voilà, tout à fait. Donc on a de grands espoirs sur cette première promotion, forte de l'expérience, donc de la licence en fait. Et ce sont nos petits qu'on espère faire propulser comme ça sur des sections qui restent prestigieuses en France. D'accord. Et en insistant beaucoup sur l'aspect culture générale, parce qu'il me semble que ce qui distingue nos jeunes ensuite à partir d'un bac+2, c'est effectivement la façon dont ils s'expriment, dont ils se tiennent, et leur culture pris au sens large, y compris les mathématiques, l'économie, la philo. Voilà. Et je crois que le fait, par exemple, de refaire de la philosophie leur plaît beaucoup. Alors, c'est 2 années difficiles quand même, parce que donc des évaluations, des contrôles, ou je ne sais pas comment quelqu'un peut employer tous les samedis. Voilà. C'est 2 années où on est vraiment en loge pour se préparer à ces concours. Voilà, c'est pendant 2 ans, tous les samedis matin, DS pendant 4 heures, et tous les soirs, interrogation orale. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est chouchoutés, et que les profs sont là avec nous, et qu'en fait, ça va tout seul. Bon, donc ça, c'est votre rôle, alors, Madame D'Amico, de chouchouter ces personnes-là. Faire en sorte qu'ils soient chouchoutés aussi. Oui, d'accord. Ça veut dire quoi, alors, exactement? C'est vraiment une personnalisation, pratiquement? C'est vraiment tenir compte du rythme de l'élève. Il y a des périodes où ils sont plus fatigués, plus tendus, et à ce moment-là, au niveau des enseignants, on va leur demander d'accompagner davantage l'élève pour qu'il réussisse au mieux. Qu'il supporte la pression malgré la fatigue et les difficultés des études. Donc il y a quand même 2 années de préparation. Vous les préparez dans 2 ans pour arriver au concours. Tout à fait. C'est 35 heures de cours. À peu près pour 1 heure de cours, il faut compter en enseignement de classe préparatoire 1 heure et demie supplémentaire de travail à la maison. Les 35 heures, les classes prépa ne connaissent pas. Voilà. Et alors, quels sont les concours que vous allez présenter l'année prochaine? En fait, il y a plusieurs concours. Comment ça se passe, le concours d'HEC, d'autres écoles de commerce, ou vous choisissez les concours que vous présentez? C'est des banques d'épreuves en fait. Donc c'est des écoles, parce qu'il y en a plus de 200 en France. Donc si on doit tous les passer, ça aurait pas des problèmes. Donc c'est des banques d'épreuves, c'est 3 grosses banques d'épreuves qui réunissent plusieurs écoles. Donc on passe les écrits dans ces banques d'épreuves, et si on est admissible, on passe les oraux dans les écoles de commerce. D'accord. Ce qui veut dire là aussi une préparation spécifique sur la fin de la 2e année pour le temps du concours. À la fois sur les épreuves écrites et les épreuves orales, puisqu'il y a une première sélection d'écoles qui se fait sur les écrits. Donc effectivement, ils présentent les banques BCE ou Écricom, que l'on connaît d'ailleurs, on en entend beaucoup parler. Et ensuite, une fois qu'ils sont admissibles sur certaines écoles, il y a la 2e étape qui est non moins difficile, qui est l'oral. Voilà. Et c'est vrai qu'on les prépare pendant 2 ans. Alors sur la première année, on met l'accent quand même sur l'écrit, et en 2e année, on mettra l'accent aussi sur l'oral. L'écrit donc va se passer à quelle période? Ça se passe à peu près au mois d'avril, et l'oral en mai-juin à peu près. Ça dépend des écoles. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une concurrence, Nicole Delors, entre votre établissement, entre l'université qui, j'ai employé peut-être un gros mot, mais qui se privatise beaucoup en ce moment, avec cette grande réforme en tout cas, à Pérignon, il n'y a pas de concurrence. Les jeunes qui ne voudront pas aller en école supérieure de commerce iront à l'université. Il y a d'excellentes filières à l'université. Régulièrement, nous faisons des lettres de recommandation pour aider nos étudiants qui sortent du lot. Et je crois qu'il faut vivre vraiment en synergie. En France, on a la chance de pouvoir s'orienter, se réorienter, d'avoir des pôles extrêmement intéressants, que ce soit dans les écoles, à travers des spécialités, puisque chaque école, en fait, est différente, et puis à travers des pôles universitaires qui sont extraordinaires, il faut bien le dire. On a de la chance d'étudier en France. Comment on installe une réputation d'une école comme la vôtre, très connue à Marseille, mais là, vous êtes un peu dans le même groupe, j'allais dire, que Stanislas à Paris. Comment c'est des efforts de marketing, c'est des efforts commerciaux aussi de votre part? Je vais vous donner la réponse je vais vous répondre avec les mots que vous avez utilisés tout à l'heure. Je n'ai pas de concurrent. Je crois que Pérignon, c'est une petite école en soi, où effectivement, je n'ai pas de surveillant, par exemple. J'ai 500 jeunes, je n'ai pas de surveillant. Toutes les portes sont ouvertes.
Les secrétariats connaissent les noms et les prénoms de chaque jeune. Et c'est cette individualisation qui fait qu'on arrive à faire réussir des jeunes qui n'ont pas forcément d'excellents dossiers, mais auxquels on apprend à travailler. D'accord. C'est ce que vous ressentez aussi, Sarah? Comment c'est passé? Là, on est au terme de la première année, en quelque sorte. Ça s'est passé comment? Il n'y a rien à dire, ça s'est très très bien passé. On a été accompagnés, on a toujours été là pour nous, et c'est vrai que ça y fait beaucoup. Ouais. Et ça signifie qu'aujourd'hui, vous êtes un groupe soudé, convivial, il n'y a pas cette ambiance très concours où on se dit si c'est un concours, il y en a qui vont passer devant les autres. Comment ça se passe? Vous vous préparez en groupe? Voilà, contrairement aux classes prépa, d'habitude on est dans un esprit concours, alors que là pas du tout. Si on réussit, c'est tous ensemble. Et je trouve que ça c'est important, il y a une bonne cohésion de groupe, et ça fait avancer les choses. Le travail personnel, c'est très, très, très important, malgré le fait d'être très, très suivi par les professeurs. C'est quoi, Madame D'Amico, la dose de travail, j'allais dire, personnel qu'il faut faire après chez soi par rapport à... 1 heure de cours, c'est 1h30 de travail personnel. 1h30 de travail personnel. En gros, en enseignement supérieur, ça devrait être ça d'ailleurs dans toutes les filières. Bon, c'est souvent le cas en classe préparatoire. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire que pour 35 heures de cours, c'est 70 heures de travail. Nicole Delors, l'ouverture dont vous parliez, la culture générale, ça nécessite de votre part des partenariats avec les milieux économiques, sociaux, culturels à Marseille et ailleurs? Bien sûr, oui, nous avons aussi des manifestations, nous avons un salon par exemple littéraire, un concours de nouvelles au lycée. Et les professeurs de culture générale de l'établissement qui travaillent en BTS ou en classe préparatoire sont très très impliqués. Donc nous avons des sorties au théâtre, à l'opéra. On a des jeunes qui ne sont jamais allés à l'opéra. Déjà nous n'y allons pas souvent, il faut bien le reconnaître. Et c'est extraordinaire l'opéra. Et c'est important. Et ils participent. Mais ils vont aussi en sport. C'est une prépa dans laquelle j'ai tenu à ce qu'il y ait 2 heures de sport qui sont plus de la relaxation, parce que je ne veux pas qu'ils risquent un accident. Ils s'investissent trop, mais c'est ça en fait, c'est une ouverture sur la vie qui fera la richesse dans l'entreprise où ils travailleront. L'intérêt pour eux, c'est d'avoir un bon travail. Et les langues aussi, je pense que c'est évidemment important. Surtout pour des jeunes gens qui viennent de filière STG, où pendant leurs années d'études de secondaire, on a mis l'accent sur l'enseignement technologique du fait des coefficients. Là, sur la classe préparatoire, effectivement, on met l'accent sur la culture générale, les langues vivantes y compris. Que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien ou l'allemand, parce qu'ils ont 2 langues vivantes obligatoires. Mais sur cette filière-là, on maintient aussi des enseignements en management et gestion. Voilà, c'est ce qui fera la particularité au moment des concours. Merci. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette préparation aux grandes écoles. Vous êtes donc à Marseille, à l'IES Pérignon, et puis vous viendrez nous donner un peu les résultats l'année prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.